Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne Gbot TV. Comme je vous l'ai annoncé précédemment, je vous propose de venir voir ici en vidéo les dernières modifications qui ont été apportées sur les bateaux, à savoir que les modifications sont montables sur le T-Bot et sur le Gbot. Donc les modifications qui ont pu être apportées, comme vous pouvez un peu le constater, c'est l'épandeur d'amorçage pour le T-Bot qui sera montable aussi sur le Gbot, à la demande bien sûr. L'épandeur d'amorçage qui sera commandé par le biais de la radiocommande. Les modifications qui ont été apportées sur le Gbot, tout simplement, c'est la pose de l'autopilote. L'autopilote qui nous permettra de réaliser des missions en complète autonomie. Voici une des raisons de pourquoi moi j'utilise l'épandeur d'amorçage. Comme dans beaucoup de plans d'eau, le bateau amorceur est autorisé. Le poisson devient de plus en plus méfiant à l'encontre de petites tâches d'amorçage. Moi j'utilise l'épandeur pour faire un amorçage un peu plus éparse, sur un rayon d'à peu près 3 mètres. Le poisson prend toute confiance à venir manger nos apports et il peut se rapprocher progressivement du montage piégé, ce qui nous permettra de déclencher un peu plus de touches. Allez, quelques renseignements quant à l'utilisation de l'autopilote. L'autopilote, on a 3 façons de faire. La première façon est tout simplement le mode manuel. Vous allez déposer vos cannes et vous ramenez votre bateau manuellement. La deuxième façon, ce que moi j'appelle la façon semi-automatique, c'est tout simplement, vous allez déposer votre canne à un endroit qui vous paraît propice à enregistrer du poisson. Ensuite, une fois que vous avez amorcé, vous ramenez le bateau en mode automatique, c'est-à-dire que le bateau revient tout seul. Vous n'avez rien à faire, le bateau reviendra automatiquement sur son point d'origine. Le mode automatique. Le mode automatique, c'est tout simplement une mission qu'on va lui demander de réaliser. Donc une fois que la mission est réalisée, vous mettez le bateau à l'eau, vous mettez sur le mode auto et le bateau part complètement en autonomie réaliser sa mission, c'est-à-dire qu'il ira sur le point GPS que vous aurez pu enregistrer par le biais de la radiocommande. Il ira sur le point GPS, il ira amorcer et le bateau reviendra en complète autonomie sur le point de départ. Allez, voici donc 2 raisons pour pouvoir utiliser l'autopilote en toute confiance. Première raison est tout simplement que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où pour X ou Y raison, vous perdez le contrôle du bateau, soit parce que la radiocommande n'a plus de batterie et elle s'arrête, et là vous vous posez la question de savoir comment on va faire pour récupérer le bateau qui est au milieu d'un étang. Donc là, pas d'inquiétude, en fait, dès qu'il y a un souci sur une perte de signal, le bateau se met en retour automatique et rentre directement en complète autonomie sur son point de départ. Le deuxième avantage, c'est que j'ai programmé aussi un pourcentage de batterie. Au-delà d'un seuil de batterie très faible, le bateau, pour sécuriser la batterie et ainsi que le bateau, je lui demande de rentrer en automatique. Toujours pareil, donc il reviendra systématiquement sur son point de départ. Merci à vous tous de m'avoir suivi le temps de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très prochainement dans une vidéo au bord de l'eau afin que je puisse vous expliquer en détail comment moi j'utilise l'autopilote. Comment je fais pour créer mes points GPS par le biais de la radiocommande. Comment je fais pour récupérer mes points GPS qui sont dans mon échosondeur et les injecter dans l'autopilote, et afin de pouvoir créer les missions que je veux qu'il lui assigne. Donc je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt.